Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Dieu existe, oui ou non? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras la vérité. Je vais te parler de mon témoignage. Je ne parle pas des affaires des gens. Moi je parle de ma vie. Donc, avant, je persévérais dans une église catholique. Donc, on partait à l'église avec ma grande sœur. Parce que à ce temps-là, je n'étais pas avec mes parents, j'étais avec ma grande sœur. On partait à l'église catholique. J'avais le chapelet. Je connaissais prier avec le chapelet. Du début jusqu'à la fin, je connaissais faire des rosières. Tout le chapelet là, je maîtrisais ça. On partait à chaque fois, on habitait à Yaoundé. On partait à chaque fois en Volier, à la grotte Mariale. On avait fabriqué un grand statue là de Marie. Il y a beaucoup de statues là-bas. On a mis les chaises là dehors. C'est là-bas quand je partais prier. Je partais prier régulièrement. Donc j'étais là-bas. À chaque fois, j'étais là-bas. Et maintenant, je priais avec le chapelet, je marchais avec le chapelet. Je portais même le chapelet au cou. Et après, je suis allée au village en vacances. Arrivé là-bas au village, j'ai trouvé qu'il y avait une société là-bas, Pabline. Donc, Pabline était en train de bouger là dans mon village. Après, je suis allée là-bas pour demander du travail. Et j'ai été parmi les gens qu'on a choisis pour travailler. Donc nous étions trois, dont 3 filles. On travaillait ensemble. On partait chaque matin, on rentrait le soir. On partait chaque matin, on rentrait le soir. On avait 3000 la journée. Oh là là, il y avait beaucoup d'argent, pas blaguer. Donc ce qui fait que je marchais avec mon chapelet toujours. Je faisais mes prières. Un jour, j'ai fait un rêve. Je rêve que je suis partie au bord d'une rivière. Après, en rentrant, il y a un blanc qui m'a suivi en arrière. Après, je me suis réveillée. Je me couche encore, je fais encore le même rêve avec un blanc je pars toujours au bord d'une rivière. En rentrant, le blanc là et moi, on marche ensemble. Après, le matin, je pars au travail. Et là où on travaillait, parce que c'était une société de pipeline qui s'est installée dans mon village. Donc, ce qui fait qu'il y a un monsieur qui a proposé, qui a donné une maison pour que le patron de pipeline là puisse rester là avec sa femme. Et c'est là-bas qu'on partait pour faire préparer et apporter aux ouvriers qui travaillaient en brousse. Parfois, les ouvriers venaient chercher au village. Mais régulièrement, on partait, après avoir donné la nourriture aux ouvriers, les assiettes qu'ils utilisaient, dans les plats qu'ils utilisaient, on partait les laver à la rivière. Et le monsieur qui avait donné la maison à ce blanc-là, ce patron-là, il avait une fille. Cette fille s'appelait Nadia. Et la fille-là, nous tous, on connaissait au village qu'elle avait les esprits des eaux. Elle avait les mami wata. Donc, ce qui fait donc que un jour, je fais ce rêve dans la nuit. Le matin, j'arrive là-bas. Elle me dit que il y a un mami wata qui s'est intéressé à moi au nom de Jean-Jacques. My God, j'ai eu peur. J'ai pris peur. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à ma grande soeur. Ma grande soeur a dit, on doit commencer à prier. J'ai encore commencé à doubler les rosières. Je priais avec mon chapelet à gauche, à droite. Mais jusque-là, ma grande soeur me dit, non, prends le sel béni, marche avec, mets ça dans la poche. Je partais avec le sel béni dans la poche au travail. Mais je ne vous mens pas que chaque nuit, j'avais toujours le même rêve. Je pars au bord d'une rivière, après je croise un blanc, après on commence à marcher en route. Mais j'étais vraiment surprise que non, je fais le rêve dans la nuit et le matin,
cette fille me raconte ce que j'ai vu dans le rêve. J'étais dépassée, j'étais scandalisée, comme je sens vous mentir. Et j'avais vraiment peur parce que moi, j'avais peur. Je savais que non, les Mami Wata existaient, les esprits des eaux existaient, les sirènes existaient. Je savais que non, les gens avaient ça, mais j'avais quand même une peur que non, moi, j'entends que les gens ont ça, mais je ne veux pas avoir ça. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais ce rêve, je suis avec lui, j'avais ce rêve, je suis avec lui. Oh, on dit trop parler feu tuer. J'ai tourné avec cette affaire, ce n'est jamais parti. Mais j'avais le chapelet avec moi, j'avais le sel béni, mais chaque fois, j'avais toujours les mêmes rêves. Et après, j'ai tourné avec ça, mais ça c'était toujours dans les rêves que je le voyais, dans les rêves que je le voyais. Une fois, j'ai encore fait ce rêve parce que comme ma mère était dans la vraie église, elle était dans la vraie église, elle a donné sa vie au Seigneur depuis des années, donc elle était toujours une femme qui prie. Elle m'avait appris à prier depuis ma naissance, mon bas âge, jusqu'à, j'étais catholique là, mais je priais. Ce qui fait que ma mère, je lisais la Bible. Un jour, j'ai fait un rêve, ce même blanc qui se présente, il me dit, on était ensemble, on montait, on descendait ensemble dans les rêves. Un jour, il me dit qu'il me pose les conditions que je choisis, ou lui, ou la Bible. C'est là où moi je lui ai dit que non, je ne peux pas choisir, je ne peux pas te choisir, je choisis la Bible. Il m'a coqué au dos, je ne vous mens pas. Il m'a coqué au dos dans les rêves. Mais moi, je suis restée avec cette douleur pendant les années. À chaque fois que je touchais mon dos là, j'avais la douleur. J'avais la douleur, je sentais mal. Je sentais toujours une douleur là au niveau du dos. Mais après, les rêves de ce blanc qui se présentait, je ne voyais plus ce rêve. Je ne voyais plus ce Mami Wata, cette Syrienne venir dans mes rêves. Mais quand la douleur était là. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que ça a disparu, mais après, je ne sentais plus cette douleur. Cette douleur a disparu quand je suis entrée dans les églises de réveil. Mon frère, ma soeur, tu es au sud parce que je connais que non, chez nous là, il y a les gens qui ont les esprits des eaux, il y a les gens qui ont ça. À Kribi même, là-bas c'est comme un dieu. Mais je veux te dire que tout ça là c'est satanique. Si c'était l'affaire de Dieu, il n'allait pas me poser la condition, le choix, que non je choisis qui, la Bible ou lui, ou Dieu ou lui. Mais comme c'est des trucs sataniques, mystiques, il a dit que non, il ne peut pas collaborer avec la Bible. Moi, je vais te dire que ma soeur, si toi tu as ce Mami Wata là, si tu as un esprit des eaux, cherche la délivrance. Parce que ça ne peut pas t'amener quelque part. Moi, je connais un homme, il m'avait dit que non, il ne peut pas laisser ça parce que son père lui avait laissé avec ça. Mais il fait pitié. Parce que ça ne te donne rien. On peut voir à Kribi combien de personnes qui sont, les Mami Wata qu'ils ont là, ça les donne quoi? Ils sont pauvres, ils sont misérables, ils sont les tas de choses. Mais ayant les Mami Wata en eux, ayant les esprits des eaux en eux. Donc ça ne sert à rien de tourner avec un blanc que tu ne peux pas voir visiblement. Tourner avec un blanc que tu ne peux pas, que tout le monde ne peut pas voir. Parce que toi tu peux le voir visiblement, mais une autre personne ne peut pas le voir. Ça ne sert à rien. Donc, mon frère, ma soeur, choisis l'Éternel, choisis Jésus, abandonne ça. Si que toi, tu m'écoutes là, tu as cet esprit des eaux là, tu as cet esprit de Mami Wata, de sirène, commence à prier dès aujourd'hui et débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de lui. Parce que s'il est là,
Moi, je connais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses que non, quand cet esprit est avec toi, tes années sont divisées. Si tu devais faire 80 ans sur la terre, tu vas faire 40 ans. Après, là, tu vas mourir et tu vas aller travailler comme esclave là-bas sous les eaux, dans le monde des ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui que Dieu existe. Et si tu persévères, tu sers Dieu, ces esprits-là vont partir. Tu vas voir, les églises sont pleines, les gens sont remplis à l'église. Mais, où est la vie? Moi, je marchais avec le chapelet, mais je n'ai pas eu de délivrance. Ça n'a pas empêché à une sirène d'entrer en moi. Je marchais avec le chapelet. Hein? Je marchais avec, je priais. Quand je priais, mon chapelet brillait. Tu vois ça dans le noir comme ça. Là, tu peux retrouver mon chapelet là aussi. Parce que quand je priais régulièrement, quand tu entres comme ça, là, tu vois là où il y a mon chapelet. J'avais ça. Mais l'esprit des ombres a possédé. Mon frère, ma soeur, cherche à servir Dieu de tout ton cœur. Moi, je vais te dire que Dieu existe. Dieu existe. Dieu là, il existe. Et les esprits des ténèbres ont peur de lui. Les esprits démoniaques ont peur de lui. Donc, cherche à servir Dieu de tout ton cœur. Et je crois une chose, que le Seigneur va te faire du bien. C'est ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, parler de mon témoignage, de ma vie. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter si tu as un souci. Si tu as un souci, commente et dans la prochaine vidéo, je vais te répondre. N'oublie pas d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Porte-toi bien. Ciao, ciao.